Salut Elki, Salut comment Fichou. tu vas? Ça fait plaisir de faire une vidéo avec toi, encore, c'est cool. Bah T'es ouais, c'est souvent dans cool les hein. studios géo en ce moment, c'est super. On peut profiter un peu de toi, de tes conseils et tout. On est à Hawaï, non évidemment on n'est pas à Hawaï, mais même s'il y a le... Ça serait bien d'être à Hawaï. Ah ce serait magnifique. T'es jamais J'ai allé? jamais allé, non, Putain, moi non bonsoir. J'ai plus. beaucoup Bon, bah, voyagé, mais c'est un peu loin, Hawaï, ouais. faut se faire un tournoi de poker là-bas. J'aimerais bien. Faut se faire un tournoi. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur le poker. C'est un petit peu une vidéo égoïste parce que j'avais plein de questions à te poser et j'en profite, je partage un petit peu voilà, les histoires que tu as sur le poker. Les gens, moi, peut-être apprendront plus à te connaître. Tu as écrit un bouquin, non, sur Ouais, j'ai un en petit fait, peu biographique. j'ai fait des commentaires sur un livre. Sur deux livres, j'ai fait des commentaires et un troisième, j'ai coécrit. J'ai écrit à peu près 50% d'un livre qui s'appelle Kill El Ki. Donc Kill El en Ki, français, ouais, c'est je les l'ai Kill El Ki évidemment. 1, 2, 3 en fait. Et Je suis ton premier fan. le troisième, j'ai c'est écrit à peu près la moitié du livre. Le Ouais. deuxième, j'ai fait les commentaires. Et le premier, j'ai fait des commentaires aussi. Kill El Ki, il est super comme bouquin. C'est un des meilleurs, mais il est extrêmement technique. Ouais, c'est très très technique, ouais. Même moi, qui à l'époque était un petit peu semi-pro de poker, je trouvais ça presque trop technique. Ouais, parce qu'en fait, il y a une partie qui a été écrite aussi par un mathématicien, et donc D'accord. les tableaux d'ICM, tu vois, Ouais. justement, dans la bulle, en fait. D'ailleurs, la bulle, il paraît que t'es un expert de la bulle, justement. Je suis un expert de la bulle. Ouais, j'avais La fait bulle pour bah, pour le Hawaï, coup, on la revient bulle sur pour le Hawaï. début. J'avais fait un tournoi de Magic à l'époque. C'était des pré-PTQ, c'est-à-dire que si tu gagnais, t'allais dans le Pro Tour, qui est un peu le championnat du monde par rapport à Hearthstone. Ouais, donc ça te qualifie un petit peu sur la BlizzCon. Et donc j'avais perdu en finale. Donc mon adversaire, pour le coup, il est allé à Honolulu, les plages, les filles magnifiques. Et moi, je suis resté. Donc en France, c'était horrible. Si, Mais c'est bon, vrai, c'est dur. c'était un peu le maillon faible. Genre le gagnant, il a tout, le perdant, il a rien. C'était un petit peu ça sur Magic, c'est un peu ça sur Hearthstone. Celui qui gagne, Sur il va à la Hearthstone, ça, BlizzCon, celui ouais, qui celui perd, qui perd, il a rien. Il a il reste 5000 chez lui. dollars. Mais... Donc j'avais des questions sur le poker, j'en ai plein, mais on va essayer de pas en dire trop non plus. Comment t'as démarré en fait le poker? En fait, j'ai démarré vraiment par hasard. J'habitais encore en Corée du Sud. À l'époque, c'était fin 2003. Donc en 2003, ce qui s'est passé, c'est que Chris Moneymaker, il a gagné le championnat du monde de poker. Oui. Et en fait, Chris Moneymaker, il a un nom de ouf déjà. Mais aussi, Ouais. c'est un comptable en fait qui venait de nulle part. Tu vois, le mec, il s'est qualifié pour 33 dollars Ouais, pour un chez tournoi qui en lui, coûte 10 000. Pépouze, ouais, Et c'est en ça. fait, il avait jamais joué en casino de sa vie. Il jouait que sur internet, sur PokerStars. Et il voulait vendre le ticket. Ils ont fait non, non, il faut que tu y ailles. Il a fait faut que tu y ailles. Si, que c'est beaucoup, 10 000 dollars. Donc finalement, il y est allé en fait. Et il a battu Ivy et Negreanu, tous les meilleurs joueurs du monde. Notamment, il a acheté un coup magique contre Ivy, je crois, où il a As-Dame sur genre Dame, Dame 9X. Et ça part à tapis. Et Ivy avait paire de 9. Et Moneymaker River Las, genre à 12 ou 13 joueurs restants, tu vois. Et après, il gagne 2 500 000 dollars Pour 33 euros, pour 33 dollars. Ouais. ça vaut le coup. C'est rentable, ouais. Ouais, c'est Et en bien. fait, en même temps, c'était l'explosion d'internet. Et donc, tout le monde s'est dit, ah bah lui, il a gagné 2 500 000 dollars. Oui, Moi, je vais le après faire c'est aussi, devenu tu vois. le C'est vraiment le joueur, rêve voilà, il y a américain, eu ouais. plein de bouquins et C'est l'icône, en c'est fait. devenu exactement l'icône. Et après, il y a eu une nouvelle génération avec, il y a eu Phil Ivey, il y a eu Negreanu, toi, cette génération-là. Moi, je vous suivais vous. Après, il y a eu, ouais, c'est pas longtemps après, Tom Dwayne, les Tom joueurs comme Dwan, ça, ouais. qui viennent plus du cash game, surtout. Ouais, en je fait, pense. j'ai commencé en cash game aussi. Donc, mon pote, il m'a dit, vas-y, essaie le poker. Je fais, ah, le poker, c'est quoi et tout, t'es ouf. Et il fait, non, non, vas-y, c'est trop bien. Et en plus, comme t'es bon à StarCraft, tu peux être facilement bon au poker parce qu'il y a beaucoup de. Comment dire? Ouais, il y a beaucoup de similitudes Ouais, entre les deux jeux. Donc, par exemple, ce sont deux jeux d'information incomplète. C'est un peu comme Hearthstone, en fait, tu vois jamais ce que l'autre fait. Donc, il y a beaucoup c'est de ça. guerre psychologique et de prévision et de stratégie. Et un peu de Ouais, bluff c'est aussi, un peu de bluff aussi, côté tu vois. feeling. T'as des maths, t'as les statistiques d'une part, mais t'as aussi le Ouais. feeling, comment tu sens le coup. Et donc il m'a dit de jouer, j'ai commencé à jouer en cash game. Forcément, en fait, il m'a dit de jouer. Après, la première chose qu'il m'a dit, c'est fais jamais de tournoi. Une semaine après, je faisais des tournois. En fait, je savais Évidemment. pas jouer, je faisais n'importe quoi. J'ai fini troisième. Je fais ah, c'est cool les tournois en fait. Tu vois pourquoi il m'a Je dit suis ça. trop fort. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et j'ai vraiment tout de suite accroché au concept du jeu Et parce que t'as gagné tout de suite? pas tout de suite. Non, j'ai pris. En fait, les 3 premiers mois, je faisais un peu n'importe quoi. Tu sais, j'écoutais pas ce qu'il me disait. Je Ouais. savais même pas les règles exactement avant de Mais jouer. t'as été autodidacte ou vraiment tu t'es plongé dans les bouquins, dans les sites, Bah en dans fait les au choses début comme j'étais ça? un peu autodidacte et après dans les bouquins mais aussi surtout dans les sites de communauté Ah, en fait il y avait un site Liquid Poker justement ouais. qui a été créé avec des joueurs de jeux vidéo. En fait on était tout un groupe de joueurs de StarCraft qui se sont mis au poker en même temps. Ouais, parce que toi tu viens de StarCraft à la Ouais, base. et donc on s'entraidait beaucoup et on apprenait ensemble en fait et donc dès qu'il y en avait un de nous qui apprenait un truc ou qui découvrait une stratégie ou une technique on la partageait et c'est vraiment un des meilleurs moyens de progresser je pense c'est vraiment de partager et de faire partie d'une communauté. Exactement. Puis après, c'est là où vraiment on a beaucoup de. Enfin, moi personnellement j'ai beaucoup d'estime pour toi, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas autant de bouquins, il n'y avait pas autant de sites, de forums sur le poker Ouais, pour c'est vrai, s'améliorer en fait. à l'époque, il y avait beaucoup moins de matériel. Mais en fait, ça va aussi dans les deux sens parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de matériel, donc c'était plus dur d'apprendre, ça prenait plus longtemps. Mais le niveau de jeu était aussi beaucoup moins Ouais, élevé. Maintenant, maintenant en c'est fait, extrêmement difficile. maintenant,
tu peux apprendre beaucoup de choses très vite, mais tout le monde joue très bien en fait. À l'époque, Oui, franchement, moi je jouais pas très bien et en fait tout le monde faisait n'importe quoi. c'est un peu comme Hearthstone, ça va tellement. Ouais, Plus il y a de joueurs, plus ça va vite. Et le niveau il y a un an, enfin, il a tellement changé. ouais, c'est Maintenant, clair, tu ouais. fais un tournoi, tout le monde peut battre Colento sur un tournoi inter. À l'époque, c'était, t'avais deux joueurs, deux, trois joueurs qui étaient vraiment Ah ouais, au-dessus. c'est fou. Maintenant, il n'y a pas vraiment de joueurs au-dessus. C'est ça qui est intéressant, à part certains, mais il y a pas la marge en tout cas entre les meilleurs et les Elle moins s'est bons. réduite parce que s'est tout le monde joue resserrée beaucoup mieux, mais exactement. c'est un peu la même chose au poker en fait. Les joueurs ont vraiment, se sont énormément éduqués et donc le niveau a augmenté très vite. Mais je pense que c'est un peu dans tous les domaines, c'est la même chose en fait. Tout le Ouais. monde joue de mieux en mieux à tous les jeux en fait. Et donc Et comme ce sont des jeux avec un petit peu de variance, Hearthstone et le poker, forcément, la part de hasard en fait. S'il y a une grosse différence de niveau, elle peut être faible en fait, mais s'il n'y a pas une grosse différence de niveau, tout le monde peut gagner. Et j'avais une autre question. Quand tu fais en ce moment, tu fais plus de tournois online ou dans Un les peu plus casinos? online en ce moment parce que j'essaye de vraiment de passer beaucoup de temps sur Twitch en fait. Ok. Ouais, Et donc je fais parce que beaucoup tu plus de streams tournois. sur. Ouais, que je stream le poker et Hearthstone en fait D'accord. sur ma chaîne Twitch, c'est twitch.tv/elki Ouais. et donc j'essaie de faire plus de tournois online parce que c'est vrai que c'est en fait Twitch c'est super cool, tu vois, t'as l'impression de faire des tournois avec d'être une équipe en fait. Souvent je stream tard et tout et les mecs ils font ah ouais, c'est 4h du mat mais je reste juste pour te regarder et tout. Donc là tu te dis ah putain si que le mec Moi, il j'aime bien tes streams Twitch d'Hearthstone parce qu'en fin de compte, bon, déjà, tu as un super niveau de jeu ouais, en et tu fait joues des decks qui en vont. stream je fais un peu n'importe quoi franchement. Le Oh, ça problème, va, franchement. j'ai du mal à rester concentré, T'as j'ai un du bon mal. niveau de jeu, mais surtout, le truc, c'est que y a une super vue derrière toi à chaque fois. Ah ouais. Bah, t'es surtout Des fois j'étais à enfin, Vegas, ouais, c'était c'était ça, cool pour ça. j'avais regardé dans ce Vegas vidéo, c'était c'était énorme pour magnifique. ça, ouais. Ça, c'était magnifique, à chaque fois, il y a une nouvelle vue. Et donc, ouais, tu continues quand même les tournois dans les casinos. Ouais, bien sûr, ouais, mais la fréquence un peu moins importante parce qu'en fait, quand tu voyages, c'est dur de stream, hein. Ouais, ouais. Parce Ouais, que ça se passe comment en fait quand tu fais un tournoi comme ça? bah, quand tu fais un tournoi, ça dépend des tournois. Moi, en général, maintenant, c'est des festivals en fait, et donc, des festivals même. Festival. Festival, pardon, j'ai dit Festival. n'importe quoi. Festival, en fait, festival, ça dure genre. Le festival, il dure 10 jours, et donc, il y a des tournois, le main event en général, ça dure 6 ou 7 jours, et t'as des tournois annexes tout le temps en fait. Donc, pendant 10 jours, t'as genre 70 tournois, Ah ouais. et donc, tu peux jouer tous les jours si tu veux. Donc, déjà, t'as des tournois tous les jours, et non seulement Et ça, mais la en nuit plus. aussi? Ou... Non, en général, c'est le main event par exemple, ça va être midi le premier jour jusqu'à minuit, après c'est midi 21h tous les jours. D'accord. Et C'est beaucoup t'arrives plus à te court que maintenant. reposer ou est-ce que la nuit après justement t'as envie de streamer, t'as envie de jouer à Hearthstone, t'as envie Bah de... justement en fait des fois j'ai envie de streamer et de jouer à Hearthstone. Après si tu streames toute la nuit et que tu joues toute la journée, c'est Ouais, pas t'es très fracassé, ouais. c'est Non, pas t'es très fracassé, ouais. sur le long terme ça marche pas trop en fait. Et en plus non seulement ça, tu sais pas la connexion, tu sais les connexions internet quand tu voyages en fait, tout le monde te dit ah la connexion elle est trop bien, mais en fait les mecs ils streament pas, ils ont aucune idée de ce qu'il faut pour streamer. Non mais c'est Tu ça. vois, Non mais ouais. c'est sûr. Enfin, il faut une connexion de folie hein, Pour pour streamer, il streamer, faut une ouais. bonne connexion quand même, pas forcément les folies, mais il faut au moins je pense 5 ou Ouais, 6 dans en les upload, hôtels c'est non? difficile, hein. Dans les hôtels, c'est Bah, difficile. Encore plus parce qu'au poker, les hôtels, c'est un truc de ouf. Tu vois, quand il y a un tournoi de poker, en fait, t'as genre 1000 joueurs de poker dans un hôtel. En fait, normalement, les clients d'hôtel, c'est des touristes oui c'est vont, ça. qui vont Sont sur pas internet une fois de forcément temps en sur temps. internet parce Alors qu'ils que sont quand pas il y a dans 1000 leur joueurs de chambre. poker sur l'hôtel et c'est le dimanche, Exactement. tout le monde joue le Sun des millions, tout le monde joue. Et là, c'est la connexion, ça ralentit un truc de ouf. Et l'hôtel comprend rien. Il fait, mais non, on comprend pas. Normalement, ça marche et Et tout. et il y a des gens justement qui t'ont, enfin que ensuite, avant que tu deviennes vraiment une star et un pro de poker, qui t'ont donné envie de t'améliorer ou de devenir comme eux, vraiment De jouer au poker. Ouais, Moi, je pense que mes idoles à la base, c'était Negreanu et Ivy en fait. Ouais. d'accord. C'était vraiment les. Mais en fait, je suis pas du tout comme Negreanu. C'était mon idole, mais je sais pas naturel pour moi de parler aux gens autant qu'il le fait, tu vois. Ouais, Je sais mais il est pas. très dans le show, Ouais, ouais, mais en fait, ouais, mais aussi, il est malin parce qu'il utilise beaucoup le fait de parler aux gens pour récupérer de l'information, tu ouais. vois. Et c'est très. C'est pour ça qu'il est très très bon en live Mais aussi. chacun A son style de jeu en fait. c'est Chacun. ça. Mais c'est des personnes très très charismatiques. Enfin, Ivy dans son style, toi dans ton style, et après. Je trouve que justement, ce groupe de joueurs-là est beaucoup plus, enfin je trouve, hein, c'est mon point de vue, beaucoup plus charismatique que les joueurs qui viennent directement du cash game. En fait, les joueurs peut-être un peu plus jeunes qui viennent du cash game, qui sont vraiment que dans l'analyse et... Enfin, Ouais, mais en fait, je suis un peu venu. J'ai vraiment commencé beaucoup online pendant 2 ans avant d'être avec PokerStars en fait. Donc je faisais aussi beaucoup de. Bah, j'utilisais beaucoup plus les betting patterns et autres pour jouer comme information en fait. Mais c'est vrai que de plus en plus après, les mecs, comme il y a beaucoup plus d'une génération qui uniquement sur internet, ils ont tendance à utiliser juste les informations, bah, que les informations, genre la fréquence de ouais, mise, la taille des mathématiques mises un et autres, peu. que les informations mathématiques un peu. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils parlent un peu moins à la table de poker et c'est un petit peu le problème, c'est que des fois ils prennent trop de temps de réflexion et c'est vrai que ça ralentit un peu le rythme de jeu et des fois c'est Et, un peu embêtant. et pour toi,
il y a un meilleur joueur du monde au poker ou pas spécialement, où il y a un groupe de meilleurs ou Non, c'est quand maintenant, même un jeu quand même de RNG un petit peu. ouais, en fait, il y a des joueurs qui jouent mieux, mais en fait, c'est vrai que c'est difficile à dire aussi parce qu'il y a beaucoup de formats de poker différents. Rien que le cash game et les tournois, c'est quand même c'est assez Ouais. différent à très très haut niveau. Après, c'est sûr que si t'es un très bon joueur de cash game, tu vas être un bon joueur de tournoi Mais et est-ce que l'inverse. en tête, t'as peut-être un joueur de cash game qui est excellent et un joueur de tournoi ou pas spécialement? Je pense que Jason Mercier en tournoi, c'est un des meilleurs. C'est un Ouais. des meilleurs, mais c'est difficile, c'est un peu, c'est difficile de dire quand il y a un seul joueur. Tu vois, il y a tellement de joueurs qui sont tellement proches, Ouais, c'est puis très chacun a dur, son c'est très style. dur, ouais. Chacun a son style et en plus, quand tu quand tu quand tu joues que quelques heures contre un mec, en fait, au poker, il y a quand même une grosse part de variance. Donc, en quelques heures, tu sais pas quelle carte il va avoir. Ouais, Tu sais pas c'est si ça, ça se trouve, exactement. il peut juste être Ouais, en dans fin de un compte, mauvais tu peux run. avoir Et... l'impression qu'il est agressif, mais c'est juste qu'il a eu Ouais, un bon tirage, je pense. ouais, donc tu peux pas t'y fier. Donc, c'est très difficile, ouais. Bah, franchement, c'était super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je suis fan de poker, fan Tu d'Hearthstone. joues encore au poker un petit peu, toi? Tu jouais? Je joue. Non, je joue pratiquement plus. Ouais. J'ai arrêté à peu près il y a un an. Parce que ouais, ça fait à peu près un an que je suis vraiment à fond dans Hearthstone et c'est difficile C'est justement. difficile de faire les deux, On hein. en Là, j'ai un avait peu du parlé mal, la dernière fois. là aussi. J'aimerais bien m'entraîner plus à Hearthstone. Et Et... le problème, c'est que ouais, le poker, ça demande un investissement qui est considérable. Il faut tout le temps être à jour, lire des bouquins, lire des articles et tout. Ouais, mais Hearthstone des aussi, il faut forums. jouer tout le temps. Faut quand même Et faut jouer Hearthstone, tout. c'est pareil, la méta, elle change pratiquement tous les 2 jours. Ouais, Même bah avec Hearthstone, une ça méta change plus vite fermée, que le poker, même comme en parce ce moment, que bah, ça change un petit peu. au poker, la méta change, mais ça évolue quand même plus lentement parce que enfin, les règles changent pas tout le temps. Tu sais, Hearthstone, t'as des nouvelles cartes, des nouvelles règles et ça Mais c'est change. ça qui est fou aussi au poker, et c'est pour ça que le jeu est magnifique, c'est que bah, les cartes, c'est les mêmes. Il y a pas Ouais, il y et a la pas méta arrive à d'édition changer pour quand le même. coup. En Et fait, pourtant, la méta, elle change. ouais, bah, le C'est ça jeu qui n'a est pas fou. été encore vraiment comment dire, résolu. C'est ça qui est fou, Ouais. ouais, alors que c'est un jeu qui Il y a a 100 ans. Et... toujours de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et c'est ça qui est formidable. Enfin, c'est pour ça que les jeux de cartes sont intéressants parce que les jeux en général évoluent constamment. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, merci vraiment pour Ah, avoir merci, fait cette Fichou. vidéo avec Avec moi. plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos, de faire des streams ensemble. À très Enfin, vite. Et plein puis de Hawaï, choses. peut-être une fois. Et Hawaï, évidemment, Ouais. on va. Ah ouais, Ça, on ce ira à serait Hawaï. super. Ouais, ça serait De ouf. faire cette vidéo-là, enfin, peut-être dans 6 mois, un an, mais avec le vrai fond d'Hawaï. Avec le pour vrai le coup, fond. et Ah, pas ça de- serait ouf, ça pas serait de fond ouf. vert. Ce serait génial. En tout cas, merci. Après, ils ne et croiraient plus, tu vois. Les mecs, ils vont faire maintenant, vous êtes pas à Hawaï, n'importe quoi et tout. C'est Tout ça. le monde va Ouais, dire. c'est ça, ils vont me dire, ouais, déjà vous en avez truandé. En fait, la dernière fois vous étiez à Hawaï, pas ici. Enfin, bref. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo et peut-être avec Elki ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, vous pouvez suivre Elki en tout cas sur sa chaîne Twitch La chaîne Twitch, ouais, c'est twitch.tv/elki. et sinon sur les tournois, voilà, PokerStar et autres tournois. La chaîne aussi PokerStar TV. Ouais, c'est souvent- et je serai aussi je vais aussi créer ma propre chaîne YouTube en D'accord. fait. Ah ouais, Et, mais j'ai pas pu avoir le bon nom. La chaîne YouTube, c'est Sick Life Elki, le nom. Sick Life. Sick Life Elki. Ça marche. T'aimes bien ce mot aussi. Ouais. Sick Life Elki, ok. Bon, on te retrouvera là. Et donc voilà, à très bientôt en tout cas. À très bientôt.